OK? Alors, la compagnie dont on va parler ce soir, pour vous qui êtes aux Antilles et au Canada, et pour cet après-midi pour ceux de Polynésie, eh bien, c'est Saphir, en fait, Saphir International, d'accord? Alors, on va parler d'abord un peu de la blockchain, on va parler de la crypto-monnaie, on va naviguer dans ce monde, en fait, de la crypto-monnaie. Et on va voir c'est quoi la blockchain. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée, fonctionnant sans organe central de contrôle. Elle est la technologie au cœur du web décentralisé et de la finance, et ça retenez bien ce mot, la finance décentralisée, la DeFi. Vous allez souvent entendre parler de DeFi parce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de vraiment de la blockchain technologie. Et on va parler aussi de crypto-monnaie, puisque la crypto-monnaie, de plus en plus, on en entend parler. C'est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques, c'est pour ça qu'on appelle une crypto-monnaie, et un protocole nommé blockchain pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. La première crypto-monnaie à avoir vu le jour, et sans doute la plus célèbre d'entre elles, bien sûr, c'est le Bitcoin, n'est-ce pas? On est d'accord? Le Bitcoin, on le connaît soit de nom, soit on en possède, ou soit on en a entendu parler comme ça, où on connaît des gens qui sont déjà dans le Bitcoin et qui en possèdent, qui en ont. Alors, aujourd'hui, la blockchain technologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technologie qui est utilisée par beaucoup, beaucoup de compagnies et de plus en plus aujourd'hui. Le patron de Binance, qui s'appelle Changpeng Zhao, Binance qui est un exchanger centralisé, lui, il a déclaré une fois que la blockchain aura un impact beaucoup plus important que l'Internet sur le monde d'aujourd'hui. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que la blockchain technologie, de plus en plus, prend ses marques et est utilisée dans les majeures des sociétés. D'accord? HSBC, Visa, Walmart, Ford, Unilever, Pfizer également, qui font les vaccins, mais utilisent la blockchain technologie, la FDA, DHL, Siemens, Shell et toutes ces autres compagnies, l'ANZ, les Bank of China, Scotiabank, les gouvernements également, et notamment le gouvernement de Dubaï. C'est là où on va être intéressé par ça également. Retenez bien, gouvernement de Dubaï, qui est Dubaï aujourd'hui la Silicon Valley de la crypto-monnaie, on va dire. Les compagnies de voyage aussi utilisent la blockchain technologie comme Etihad, Singapour, Delta Airlines, British Airways. Alors, qu'est-ce qu'un exchanger? Aujourd'hui, on va parler d'exchanger. Un exchanger ou un échangeur, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies où on s'appelle exchange, permet d'échanger des crypto-monnaies entre elles et de les convertir en monnaie fiduciaire, euros, dollars, ou de les échanger contre des monnaies émises par une autre banque centrale. Il existe une multitude d'exchangers. Il y en a pas mal. Il y a Coinbase, peut-être que vous avez entendu parler, Binance, Kraken, Gemini, Bitstamp, tout ça, ce sont des exchangers centralisés, d'accord? Et d'autres existent, sont des exchangers décentralisés. Alors, qu'est-ce que la différence entre un exchanger centralisé et un exchanger décentralisé? Eh bien, c'est tout simplement qu'un exchanger centralisé peut facilement subir des attaques des pirates informatiques, des hackers, puisqu'il s'agit que d'une société derrière qui gère la gestion de votre portefeuille. Et bien sûr, les hackers, quand ils arrivent à entrer dans le système informatique de la société, eh bien, s'en donne à cœur joie. On a vu des gens qui ont perdu beaucoup d'argent avec Mt. Gox, par exemple, Mt. Gox, et aussi Qcoin qui s'est fait hacker plus de 150 millions de dollars en crypto-monnaie. Il y a également, en fait, l'inconvénient des exchangers centralisés, c'est les frais. Les frais sont très élevés. Quand vous voulez faire des transactions, c'est super élevé. Mais également, il y a également un problème d'entité centrale. Il n'y a pas d'anonymat chez les exchangers centralisés. C'est-à-dire que quand vous faites un compte chez Kraken ou chez Binance, vous allez faire un KYC et tout ça va être retenu bien sûr dans les données et ça peut être transmis à qui le demande. Par exemple, par contre, les exchangers décentralisés, et c'est ce qu'on va voir ce soir, puisque la société Saphir travaille avec Zenic qui a produit et qui a fourni un exchanger décentralisé, eh bien, il est beaucoup plus fiable. Il y a très peu de frais, voire zéro frais. Il est beaucoup plus sécurisé et aussi, il est beaucoup plus anonyme.
puisque le exchanger décentralisé est détenu par la plupart des masternodes et des hubs qu'on va voir, qui s'appellent aussi masternodes, qui appartiennent à vous, à moi et à d'autres personnes qui détiennent eh bien, la façon et la production de mining de cet exchanger décentralisé. Alors, c'est le début d'une grande histoire aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que si on vous dit que si vous étiez à l'origine de la création du Bitcoin, est-ce que ça serait intéressant pour vous? Si vous étiez en train de miner le premier Bitcoin ou si vous étiez tout simplement en train de dessiner ou de prendre part à la création de Binance ou à la création de Kraken, si on vous proposait d'avoir des parts dans un exchanger décentralisé, c'est tout simplement ce qu'on va faire ce soir grâce à la compagnie qu'on va voir. Si on vous proposait de miner votre propre crypto-monnaie et de gagner des commissions sur les frais de votre exchanger, puisque vous allez avoir des parts dans cet exchanger, est-ce que ça vous intéresserait? Alors, en matière d'exchanger, le plus connu et le plus grand, c'est Binance aujourd'hui. Binance, je vais vous donner quelques chiffres, c'est juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche par rapport à ce qu'on va créer nous. Binance a été lancé en juillet 2017 par ce monsieur-là. En 2019, le nombre d'utilisateurs de la plateforme Binance était de plus de 15 millions de personnes réparties dans plus de 180 pays à travers le monde. Son fondateur est devenu, lui là, il est devenu milliardaire en l'espace de quelques mois seulement. En 2021, sa fortune est d'ailleurs estimée par Forbes à 1,9 milliard de dollars. On va voir que Binance aujourd'hui traite plus de 80 milliards de dollars de volume en matière de transactions par jour sur sa plateforme. Vous imaginez le volume d'argent que ça représente sur l'exchanger, sur un exchanger. 80 milliards de dollars de volume par jour qui sont échangés sur Binance. OK? C'est pour vous montrer là où on va aller maintenant. Nous, on a l'occasion aujourd'hui de pouvoir prendre également un tournant important dans notre vie. Et grâce à cette compagnie qui s'appelle Zenic Technologies, qui est à Dubaï, au Dubai International Finance Center, Damak Park Tower, qui est une fintech, donc qui est une société Financial Service and Technologies, une société de finance et de technologie. D'accord? Cette compagnie, elle gère plus d'une soixantaine de personnes, notamment des programmeurs, qui ont mis en place un produit unique, qui ont mis en place une technologie unique qui s'appelle la Zenic Blockchain. La Zenic Blockchain permet 50 000 transactions par seconde sur cette blockchain et sur cet exchanger. Elle permet également, et elle a mis en place, elle a créé une façon pour nous d'être des acteurs dans la création de son coin qui s'appelle le Zenic Coin, notamment par le procédé qui s'appelle le minting, et ça s'appelle la minting technology. Et vous allez voir c'est quoi après. Elle a également créé et en phase de lancer très prochainement, dans les mois qui viennent, son exchanger décentralisé en crypto-monnaie. L'application mobile, bien sûr, va suivre avec une possibilité de transfert crypto-fiat. Les paiements digitaux, c'est ce qu'elle fait également Zenic pour certaines grosses banques de la planète, des solutions de paiements digitaux, des softwares, donc qui sont dans la création vraiment de produits digitaux pour les systèmes financiers et bancaires, mais aussi une grosse partie, la tokenisation. La tokenisation, c'est tout simplement la création d'une crypto-monnaie, d'un token crypto sur, par exemple, un projet réel qu'ont certaines banques ou certaines institutionnelles ou certaines sociétés, par exemple, de création de tokens. Eh bien, également, Zenic peut apporter sa blockchain dans cette activité. Zenic également est partenaire, et grâce à la famille royale de Dubaï, qui est partenaire avec la banque OCS International Commodities and Investment, qui est à Dubaï, également dans le World Trade Center à Dubaï. Cette banque-là, c'est vraiment le partenaire idéal pour Zenic et pour Saphir, pour nous, puisque c'est une banque d'investissement. C'est une banque qui détient un fonds privé en crypto-monnaie, qui est licencié, régulé au Dubai Financial Service Authority, puisque tout simplement, derrière cette banque-là, c'est la famille royale de Dubaï. C'est ceux qui ont créé Dubaï, c'est la famille Maktoum. Alors, cette banque-là, il y a des banques correspondantes également, ING DiBa, donc ça c'est pour la Hollande, la Julius Baer en Suisse, la Postbank en Allemagne.
et à des bureaux un peu partout, London, Francfort, Zurich, un peu partout. Ce qui est important, c'est que cette banque gère des fonds privés et ces fonds privés, bien sûr, veulent du rendement et veulent de la création de produits bancaires. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils font également du custody, c'est-à-dire des services bancaires privés, genre des comptes un peu offshore, des comptes trust. Et nous, ça va nous servir aussi à Saphir, puisqu'on va également pouvoir avoir des comptes avec des IBAN, mais également une carte de débit que Saphir va mettre à disposition de ses membres d'ici la fin septembre. Justement, ce partenariat donc avec la famille royale de Dubaï, il y a quelques jours, avant-hier, s'est tenu à Dubaï un événement important puisqu'il y a eu une présentation avec, bien sûr, le cheikh Saïd Maktoum, donc de la famille royale de Dubaï, et le président et le patron, on va dire le CEO de Zenic qui est là, Erwin Docteur. Et ça s'est très bien passé. Il y a des photos qui ont été faites puisque la famille royale de Dubaï a tout simplement accepté le projet de Zenic et a fait un partenariat avec notre société Zenic. Ce qui est important de savoir, c'est que cette team qui développe ce projet, cette blockchain et cette crypto-monnaie, c'est vraiment une team de personnes très, très qualifiées. Bon, il y a une soixantaine de programmeurs, mais eux, c'est la tête en fait de la société. Erwin Docteur, qu'on vient de voir sur les photos, Michael Hoffner et d'autres, et j'en passe. Alors, qu'est-ce que Zenic va permettre? Zenic va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, des transactions jusqu'à 50 000 transactions par seconde. La blockchain qu'elle a créée va opérer avec tout type de blockchain, c'est-à-dire qu'on connaît la blockchain Ethereum aujourd'hui, on connaît la blockchain de Tron, on connaît la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, pour ceux qui connaissent un peu l'exchanger Binance, mais également cette blockchain de Zenic va pouvoir travailler avec toutes ces pièces de monnaie-là, sans avoir à faire de wrapping, qui est de devoir changer votre pièce de monnaie ou votre crypto dans la monnaie de l'exchanger avant de pouvoir faire des exchanges, tandis qu'ici, avec la Zenic Blockchain, vous allez pouvoir le faire instantanément et automatiquement. C'est vraiment le premier exchanger décentralisé du futur. Alors, pour parler de la pièce de Zenic, le Zenic Coin, il est actuellement déjà listé sur Uniswap, qui est l'exchanger le plus important en matière d'exchanger décentralisé aujourd'hui. Bien sûr, le nombre de Zenic Coin est limité. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui pour vous de bien prendre conscience de ça. C'est qu'on est dans le timing aujourd'hui. On est dans le timing de pouvoir créer le Zenic Coin. OK? On va le créer comment maintenant, ce Zenic Coin? Grâce à des hubs, grâce à des masternodes de minage. Ces masternodes-là également sont en nombre de 150 000 dans le monde entier en vente. D'accord? Il y en a bien sûr un peu plus de 100 000 aujourd'hui en vente encore, mais une fois qu'il n'y en a plus, eh bien, personne ne pourra acheter de hub de mining, de minage, et seulement les personnes qui viendront à la fin ou quand il n'y aura plus de hub, eh bien, devront se contenter tout simplement d'acheter le coin à la valeur du jour, à la valeur du marché. Tandis qu'aujourd'hui, la société Saphir et Zenic Coin et Zenic nous proposent d'acheter ces machines de minage. Bon, bien sûr, on ne va pas recevoir les machines à la maison parce que, ça fait beaucoup de bruit, ça dégage beaucoup de chaleur, ça bouffe beaucoup d'énergie. Tandis que Zenic, eux, ont trouvé une solution de minting. Donc, ce n'est plus du minage, mais c'est plutôt du minting. Et on va pouvoir frapper les pièces de monnaie jusqu'à les créer. Il y aura également un halving annuel qui va faire en sorte que la monnaie, chaque année, va faire un saut et va prendre une valeur supérieure. Il y a également la distribution des parts de profit à la semaine, c'est-à-dire que toutes les personnes qui seront détenteurs de ce Zenic Coin, qui auront créé et miné et produit ce Zenic Coin, l'auront gardé chez eux ou l'auront gardé sur leur back-office, eh bien, tout simplement, vont avoir comme des parts de profit. Et toutes les semaines, l'exchanger va prendre les profits qu'elle a réalisés, va les partager avec tous les détenteurs du Zenic Coin. Voilà, j'espère que vous m'entendez toujours. Il y a également, comme j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des projets de tokenisation, notamment la banque OCS qui va passer son coin en tokenisation, donc le OCS Coin d'ici le début de l'année prochaine, et ça va se faire avec la plateforme Zenic. Alors, l'exchanger de Zenic va nous proposer de meilleurs taux de change, des transferts gratuits, les IBAN, vous allez avoir un IBAN également sur l'exchanger, vous allez avoir des frais zéro.
Vous allez avoir zéro frais en fait quand vous faites vos échanges. Vous amenez de l'euro, vous sortez de la crypto. Vous amenez la crypto, vous sortez de l'euro. Il y a zéro frais. On aura une monnaie de refuge, une monnaie stable, le stablecoin décentralisé, l'eurocoin. Donc, avec une transaction à 0,01 € de frais fixes lorsque vous sortez de l'eurocoin. L'objectif de Zenic, en fait, tout simplement, c'est de se positionner dans le top 3 des exchangers d'ici 3 ans. Et vous allez bien sûr pouvoir faire tout type d'échange de monnaie d'assets. Alors, un exchanger décentralisé, on connaît Uniswap, on connaît PancakeSwap. Uniswap utilise la blockchain Ethereum, PancakeSwap utilise la blockchain Binance. Zenic, eux, vont utiliser tout type de coin, non seulement le BNB, l'Ethereum, non seulement le Zenic, mais tout type de coin. Mais notamment, les possesseurs de Zenic Coin seront les possesseurs de l'exchanger en fonction du nombre de Zenic Coin qu'ils détiendront. 100% des profits de l'exchanger seront partagés avec les détenteurs du Zenic Coin. C'est comme si une société était en train de se créer et on vous disait qu'il y avait des parts à prendre dans la société. Combien d'actions, combien de parts vous voulez mettre, c'est vous qui décidez. Eh bien, ici, ça se passe par les hubs de mining. Combien de hubs vous voulez acheter, combien de coins vous voulez miner, combien de parts et d'actions vous voulez avoir dans cet exchanger décentralisé, tout en sachant que le coin de plus en plus, jour après jour, prend de la valeur. Et tout en sachant également que le coin est échangeable jour après jour, et même dès demain, si vous commencez à miner aujourd'hui, que demain vous avez 20 coins, eh bien, vous pouvez l'échanger. Aujourd'hui, il a une valeur de 0,18 ou 0,19 centimes et vous pouvez l'échanger dès demain à cette valeur-là. Si vous attendez qu'il monte, bien, tant mieux pour vous. Vous pourrez l'échanger peut-être à 1 € très bientôt. On va voir un tableau juste après qui va vous montrer comment ça marche. Mais pour le moment, quand on entre à Saphir International, on achète notre hub. OK? Pourquoi on achète notre hub? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a 150 000 hubs qui sont à la vente et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Quand on a un hub, par exemple, à 1499 €, le hub 1, le Cloud Hub 1, eh bien celui-là, il mine 50 Zenic Coins par jour en average. Ça veut dire que vous allez avoir entre 45, 55, ça dépend, mais vous allez avoir entre à peu près une cinquantaine de coins journalièrement. Si aujourd'hui vous avez 45, demain vous allez en avoir 55 et ainsi de suite pour avoir une moyenne de 50 coins par jour. Sachez tout simplement que ces coins-là, eh bien, vous allez les voir en temps réel dans votre back-office. Quand vous allez être inscrit, vous achetez votre hub et puis votre hub va démarrer le minage. Eh bien, chaque jour, vous allez voir vos coins s'accumuler, on va dire, dans votre back-office et vous pouvez prendre la décision de les vendre tout de suite puisque le coin est échangeable déjà ou vous pouvez prendre la décision de le garder. Alors, vous pouvez acheter un hub, deux hubs, 4 hubs, 8 hubs, 16 hubs, 32, 64, 128, 256 hubs. Ou vous pouvez également acheter un 32e de hub qui coûte 100 €, un 16e de hub qui coûte 150 €. Bien sûr, si vous achetez un 32e de hub, vous ne minerez pas 50 coins par jour. Vous minerez un 32e bien, du hub 1, un 32e de 50 coins par jour. D'accord? Ça vous fait à peu près 2 coins par jour. Maintenant, plus le hub est grand, eh bien, plus de coins vous allez miner, plus de parts de profit vous aurez dans la société et plus de valeur. Quand la valeur du coin va augmenter, eh bien, plus de valeur vous aurez dans votre back-office. Justement, ici, c'est un exemple, c'est une capture d'écran qui a été faite sur une personne qui a fait une statistique sur 8 semaines, d'accord, et qui a à peu près 75 Zenic Coins par hub par jour. Donc, sur 8 semaines, il en était rendu à 109 015 Zenic Coins pour une valeur de 17 000 € et avec bien sûr un halving en février 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en février 2022, ben, la monnaie doublera de sa valeur. D'accord? Alors, vous pouvez retirer maintenant votre minage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez envie de retirer, il y a Withdraw Zenic. Et vous passez par la sélection de combien de coins vous voulez échanger sur MetaMask, qui est relié à votre back-office, et Uniswap, vous l'échangez en Ether ou en euros ou ce que vous voulez, et vous le sortez sur votre carte de débit si vous en avez déjà une, comme Revolut ou comme une autre carte, je ne sais pas,
d'autres cartes de débit qui vous sont déjà disponibles. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Mais de toute façon, Zenic va sortir sa propre debit card très bientôt. Et justement, en parlant de ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, le projet a démarré en 2018. OK? En 2020, le Quarter 3, le lancement du website. En Quarter 1-2 2020, la monnaie en fait a été développée et a commencé à être créée parce qu'il faut programmer les algorithmes, il faut développer tout ça. L'application également a été commencé à être programmée. En Quarter 3, il y a eu le lancement du Zenic Coin, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire son apparition. Et en mars 2021, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, les hubs de plus en plus, il y a quelques mois, eh bien, les hubs de plus en plus ont été créés et de plus en plus, bien sûr, les hubs sont achetés par le public puisqu'ils ont été mis en vente publique depuis le mois de mars. Donc, comme je vous dis, depuis le mois de mars, il y a 150 000 hubs. Aujourd'hui, nous sommes en juillet. Il en reste 100 000 à peu près. Faites le calcul de combien de temps il vous reste pour acheter votre hub. C'est très facile à comprendre. C'est que quand il n'y aura plus de hub, on ne pourra plus miner le coin. On n'aura qu'une chose à faire, c'est d'aller l'acheter au prix du marché. Et parfois, si le coin il vaut 1 euro, 10 euros, 100 euros, eh bien, vous imaginez à quel prix vous allez devoir l'acheter. Tandis que là, aujourd'hui, grâce au hub, grâce au masternode, nous sommes donc les possesseurs, en fait, du coin avant sa sortie. D'accord? Et ça, c'est puissant. Alors, le coin a été listé également, bien sûr, puisqu'il a été listé sur Uniswap, donc il est parti en public. Il y a la connexion de l'app et le Zenic Hub aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous allez sur la tablette qui a le hub et la tablette Zenic Coin, eh bien, il y a une connexion qui se fait avec l'application et le hub de mining. Le premier projet de tokenisation en Quarter 3, Quarter 4 en 2021, ça arrive très prochainement. Et la fameuse debit card à la fin de l'année qui va arriver, la Zenic Debit Card, dont tous les membres de Saphir auront cette carte de débit qui va pouvoir bien sûr être reliée à votre hub et qui va être liée à vos tokens. Imaginez tout simplement que vous fabriquez vous-même votre crypto-monnaie et vous la dépensez tout de suite par rapport à votre carte de débit. C'est vraiment génial. Justement, la carte de débit, elle est là. Je reviens vite un peu dessus. Une carte noire, super jolie, hein, sympa. Alors, je sais que les amis, ça fait beaucoup d'infos à assimiler. Mais ça vaut le détour. Pourquoi? Parce qu'il y a 600 millions de coins à miner. On en a pour 15 ans, 15-20 ans à miner le Zenic Coin. Donc, ceux qui auront les machines vont avoir la production de ces machines pendant 15 à 20 ans. Imaginez, c'est comme une rente quasiment à vie. Il n'y aura plus besoin de travailler puisque le Zenic Coin aujourd'hui à 0,20 et demain il va être à 0,50, après-demain et le mois prochain à 100 euros et ainsi de suite à 200 euros, 1000 euros. Imaginez l'histoire qu'a pu faire le BNB par exemple pour l'application de Binance Smart Chain sur l'exchanger Binance. Eh bien, de plus en plus, il était monté à 600 euros ce coin. Donc, imaginez pour nous le Zenic Coin avec une technologie aussi avancée. L'application Zenic arrive sous forme Android et iOS en priorité. Ce sera un portefeuille pour fiat crypto genre Apple Pay. Vous allez pouvoir payer également avec cette application dans les magasins, dans les boutiques et directement sur les machines à carte. Elle sera connectée à votre hub et à votre exchanger. C'est-à-dire que vous pouvez transférer du fiat, c'est-à-dire de l'euro ou du dollar vers la crypto, acheter, vendre en crypto, vendre en fiat en payant par fiat monnaie et crypto-monnaie. Ça, c'est vraiment en fait, l'exchanger vraiment par excellence. Hein. Tous les projets de tokenisation et les investisseurs utiliseront l'application. D'après vous, que va-t-il se passer avec le prix du Zenic Coin? Donc, il y a tout ça qui va être en passe. Qu'est-ce qui va se passer avec le prix du Zenic Coin? C'est clair qu'il va grimper. D'accord? Alors, pour ceux qui recherchent une opportunité, vous pouvez tout simplement investir dans le hub et garder vos coins, les voir monter, les revendre quand vous voulez, puisque vous en avez pour du mining pendant 20 ans. Vous avez une machine qui est reliée à votre système et vous avez tous les jours votre production de coins. Mais pour ceux qui veulent avoir un peu plus, qui veulent partager l'opportunité, il y a un plan de compensation hybride que Zenic et Saphir ont mis en place, qui est vraiment, 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 à mon avis,
puissant et génial. Vraiment, quand j'ai jamais vu ce genre de plan de compensation avant, pourtant j'ai fait des opportunités. Et là, on va parler de 3 bonus tout simplement, mais 3 bonus qui sont vraiment puissants et complémentaires. Le premier bonus, en fait, quand vous partagez l'opportunité, vous pourrez gagner de l'unilevel dans l'unilevel. L'unilevel, c'est un bonus qui vous paye jusqu'à 15 niveaux en profondeur dans vos organisations. C'est-à-dire que vous parrainez une personne, vous êtes payé 9% sur le chiffre d'affaires de votre premier niveau. C'est-à-dire que tous les jours, quand il y a du volume dans votre organisation, eh bien, la machine calcule combien vous avez gagné et vous paye tout de suite. Et vous êtes payé en euros. D'accord? Les commissions sont payées en euros. Vous n'êtes pas payé en bitcoin ou en d'autres, vous êtes payé en euros. Alors, sur le premier niveau, vous allez avoir 9%. C'est-à-dire que vous parrainez une personne, vous parrainez une deuxième, une troisième, vous allez avoir 9% sur le premier niveau à chaque fois que ces personnes-là vont acheter des hubs ou vont acheter des produits de Zenith. Vous allez avoir 8% au deuxième niveau, c'est-à-dire que ces personnes-là qui ont parrainé d'autres personnes, c'est votre deuxième niveau, vous allez avoir 8%. Et 7% au troisième, 6% au quatrième, 5% au cinquième niveau, jusqu'à 15 niveaux en profondeur, dans la profondeur de vos équipes, avec une compression dynamique. Ça veut dire que si, par exemple, au 8e niveau, vous avez une personne mais qui n'a pas acheté de produit, qui est là juste en touriste et qui est en train juste de demander qu'est-ce qu'elle fait là, ben, c'est tout simplement que la personne au 9e niveau va remonter au 8e niveau et la personne au 10e va remonter au 9e et ainsi de suite pour que vous ayez les pleins 15 niveaux de payés. D'accord? Et ça, c'est puissant puisque c'est une opportunité qui nous permet d'avoir sur 15 niveaux en profondeur. C'est vraiment génial avec une compression dynamique. Alors, l'avantage, c'est quoi? S'il n'y a pas d'auto-ship, le coin va prendre de la valeur, ça c'est sûr, on l'a vu tout à l'heure. L'exchanger partage ses profits à la semaine. Il y a 600 millions de coins à miner et le Zenith est déjà échangeable. Deuxième bonus, c'est le bonus carrière. Bonus carrière, c'est-à-dire qu'en fonction que vous allez monter vos rangs dans la société, vous allez être rubis, double rubis, saphir et ainsi de suite, jusqu'à double gold, diamant. Eh bien, chaque fois que vous allez atteindre un rang, la société va vous donner un bonus. Alors, pour être rubis, il faut avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires dans votre organisation. Peu importe le niveau, premier niveau, deuxième niveau, cinquième niveau, 10e niveau, quand vous avez atteint 10 000 euros de vente dans vos organisations, en plus de ça, votre volume personnel compte également dans les 10 000 euros de vente, eh bien, vous allez toucher 300 euros de bonus carrière. Quand vous êtes double rubis, c'est-à-dire que vous avez atteint 20 000 euros de vente dans vos organisations, vous allez toucher 600 euros de carrière bonus. Saphir, 3 000. Double saphir, 9 000 euros. Black saphir, 15 000. Diamant, 40 000. Double diamant, 80 000 euros. Triple diamant, 150 000 euros. White diamant, 300 000. Double white diamant, 500 000. Gold diamant, 1 million d'euros. Et gold double diamant, c'est 2 500 000 euros de bonus carrière. Si on fait le total de tous ces bonus-là, en cumulé, ça vous fait 300 plus 600, 900 plus 3000, 3900. Eh bien, ça vous fait une totalité de 4 597 900 euros de bonus si vous atteignez le rang magnifique de gold, double diamant, gold et diamant. Alors, le carrière bonus est pas mal, hein, mais là, maintenant, je vais vous montrer c'est quoi vraiment le clou du plan de compensation et la puissance de ce plan de compensation pour ceux qui veulent se faire un résiduel vraiment sur 6 mois. OK? Ça s'appelle le Whirlpool Bonus. Alors, dans ce pool, c'est comme une cagnotte que la société va mettre 10% de son chiffre d'affaires chaque mois et elle va le placer dans cette cagnotte. Et chaque mois, elle va déterminer combien s'élève la part dans la cagnotte. Le mois dernier, la part dans la cagnotte, c'est-à-dire une action, une part, on va dire, dans la cagnotte, moi j'appelle ça les étoiles, une étoile dans la cagnotte, elle valait 250 euros. OK? Quand vous atteignez le rang de rubis, en plus de la prime carrière, en plus de l'unilevel, les 15 niveaux, vous avez une star, vous êtes une étoile dans le rubis. Eh bien, vous allez gagner une part de profit, c'est-à-dire 250 euros. D'accord?
Mais si vous êtes double rubis, mais vous avez 2 parts, donc vous gagnez 500 euros. Si vous êtes saphir, c'est 10 parts, vous gagnez 2500. Si vous êtes double saphir, c'est 20 parts, 20 fois 250, 5000. Si vous êtes black saphir, c'est 40 parts, eh bien vous avez 10 000 euros. Mais attendez, la compagnie a dit non, on va payer ce bonus sur 6 mois d'affilée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes rubis et que vous avez votre première petite étoile, là, que vous êtes content d'avoir 250 euros, eh bien, la société vous paye 250 euros tous les mois pendant 6 mois. Ça vous fait vraiment comme une rente, comme un salaire, comme un résiduel qui vous est payé pendant 6 mois. Alors que vous n'avez fait qu'une fois le rubis. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le refaire tous les mois, vous n'êtes pas obligé de le refaire le même volume, puisque les volumes s'accumulent. Vous ne perdez jamais votre volume. D'accord? Quand vous atteignez 10 000, forcément, vous allez aller à 20 000, forcément à 100 000, forcément à 300 000, puisque toutes les équipes en dessous de vous développent, eh bien, le volume s'accumule et vous ne le perdez pas. Il n'y a pas de remise à zéro du volume, on va dire, tous les mois. Comme certaines compagnies, ils vous disent, OK, faites le rubis, le mois prochain, il faut refaire le rubis, parce que si vous n'avez pas encore les 10 000 euros de volume, bien, vous n'êtes plus rubis. Non, ici, la compagnie vous dit, faites le rubis, on vous paye 250 euros pendant 6 mois. Alors, vous faites une fois le rubis, vous avez 6 mois tranquille à la maison avec vos 250 euros. Si vous faites double rubis, vous avez un peu plus de gains puisque vous avez 2 étoiles. 2 étoiles, c'est 500 euros. Mais ça fait 500 euros pendant 6 mois. Si vous imaginez que vous êtes saphir, saphir, c'est 10 étoiles. C'est 2500 euros pendant 6 mois. C'est-à-dire que le mois de septembre, le mois de juillet, 2500, le mois d'août, 2500, le mois de septembre, 2500, et ça pendant 6 mois. Si vous êtes, par exemple, vous avez envie de vous reposer, je ne sais pas moi, vous atteignez Black Saphir, vous avez envie de vous reposer pendant 6 mois, vous allez quand même vous reposer, mais pendant 6 mois, vous allez quand même toucher, vous allez toucher 10 000 euros par mois pendant 6 mois. Voilà la puissance en fait du Whirlpool. Et imaginez si vous êtes diamant, c'est 20 000 euros pendant 6 mois, je l'ai mis ici sur l'exemple, et bien sûr beaucoup plus en fonction des rangs supérieurs. Si vous êtes double gold diamant, vous avez une rente sur 6 mois de 125 000 euros par mois. D'accord? Aujourd'hui, pourquoi le projet il est séduisant aujourd'hui? Tout simplement parce que le plan de compensation il est hyper attractif, il est puissant. Le projet il est avant-gardiste. On est à l'aube du projet. On n'est même pas encore dans le lancement, on est avant, puisqu'on est en train de miner le coin. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir cette information que beaucoup de gens n'ont pas encore aujourd'hui. D'accord? Et c'est pour ça que je dis, reprenons le contrôle de nos finances. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Et c'est important parce que là, vous avez l'opportunité de vivre comme un lion. Et vous allez prendre les parts du marché, vous allez prendre les parts du gâteau. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles on est rentré, on est toujours arrivé après l'heure et on est toujours arrivé parmi à la moitié ou parmi les derniers. Là, aujourd'hui, on vous propose de rentrer dans une compagnie, les premiers. C'est ceux qui vont miner le coin aujourd'hui qui vont faire la pluie et le beau temps dans cette opportunité. C'est ceux qui vont créer la richesse, qui vont créer le coin, qui vont créer le fuel de l'exchanger. Et aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là. Vous êtes à une décision de pouvoir peut-être changer les conditions de vie de tout un chacun à la maison, d'améliorer nos conditions de vie, d'aller chercher la liberté financière, d'aller chercher la retraite à 40 ans. Pourquoi pas? Moi, je connais des personnes qui sont retraitées à 35 ans. Ah ben, c'est génial. Ah ben, tant mieux pour eux. Mais là, aujourd'hui, on a une possibilité également de suivre ce modèle et de le faire. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un petit tour complet de cette opportunité. N'oubliez pas, inscrivez-vous, achetez votre hub de minage. Parce que si vous ne l'achetez pas, demain, il y en aura encore moins. Après-demain, encore moins. Après-demain, encore moins. Parce que depuis qu'il y a eu l'annonce avec la famille royale, avec le partenariat et tout ça, mon parrain m'a dit que le nombre de hubs achetés est en train d'exploser. Ça part dans tous les sens. Alors, l'opportunité très peu connue encore aujourd'hui, comme toujours, être premier dans une opportunité, ça a toujours un avantage. Pouvoir en parler aux autres quand ils vous disent, ben non, moi je ne connais pas. Moi, j'ai parlé à des gros leaders qui m'ont dit, ben non, je ne connais pas, c'est quoi? Vas-y, explique-moi. Et bam, les mecs, ils signent, ils rentrent, ils achètent le hub. Voilà, c'est comme ça. Et plus on va aller dans le temps,
plus ces gens-là seront déjà au courant de cette opportunité-là. OK? Donc, n'attendez pas. N'attendez pas, reprenons le contrôle de nos finances. C'est l'objectif de Saphir. Alors là, on a fait quelques petites, on va dire, quelques petites statistiques par rapport à ce qu'on peut gagner en tant que Ruby. Voilà, il y a 800 euros sur l'Unilevel, 390 sur le plan carrière, les 6 mois pour le One Star, 1500. Alors, ça fait du 27%. Là, ici, en double Ruby, eh ben, c'est pareil, 1500 sur les 15 niveaux. Le carrière bonus 990, plus le Whirlpool 2 stars pendant 6 mois, ça fait 6 fois 500 euros, 3000 euros. Et voilà, en plus encore, si on est Saphir, avec 7000 euros sur l'Unilevel, 3900 sur le carrière bonus et 10 stars, donc pour 6 mois, ça fait 15 000 euros. Imaginez 2500 euros tous les mois pendant 6 mois en tant que Saphir. Vraiment génial. Ça fait comme un salaire, en tout cas, un gros salaire de fonctionnaire d'État, on va dire. Parce que nous, là le point de vue d'être Saphir, pour quelqu'un, par exemple, qui ne travaille pas, eh bien, c'est génial, ça lui fait gagner 15 000 euros d'un coup, plus bien sûr ce qu'il aurait pu gagner avec le Ruby, ce qu'il a gagné avec le double Ruby. C'est vraiment une opportunité puissante. Voilà, j'ai terminé mon diapo. Je ne sais pas si vous avez maintenant des questions, des choses qui vous passent par la tête. Je pense que je vais arrêter également l'enregistrement. Comme ça, vous pourrez activer vos micros et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions.